Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire de la mode. Quand j'étais petite, j'étais une enfant extrêmement timide et le seul endroit où je me sentais libre d'être moi-même, c'était dans mon monde imaginaire. Et pour moi, la mode a toujours été, le moyen de rentrer dans ce monde imaginaire. C'était un peu la porte d'entrée dans ce monde imaginaire. Donc à 18 ans, je suis montée à Paris pour faire une école de mode. À la suite de cette école de mode, j'ai fait des stages et ensuite j'ai trouvé, des emplois, dans différentes maisons, des très petites et des très grosses maisons. Et lors de ma dernière expérience professionnelle qui a été, très difficile humainement, en fait, j'ai fait un burn-out et à partir de ce moment-là, heu, tout s'est un peu effondré parce que d'un coup, mon rêve et ce qui me faisait, vibrer dans la vie était devenu mon pire cauchemar et donc j'ai ressenti un grand vide et une perte de sens totale de ce pourquoi j'étais là et pour voir si, le problème c'était vraiment la mode, qui n'était plus mon médium d'expression ou si c'était cette dernière expérience professionnelle qui avait été traumatisante, j'ai décidé de créer une collection pour voir où j'en étais et pour me challenger, je me suis mis en tête de présenter le festival de Hyères qui est un concours de mode, et d'envoyer, cette collection, pour candidater. Mon côté, à cette période, j'étais avocat d'affaires et un peu comme Julie, au final, je me posais beaucoup de questions. Quel était mon driver, en fait? Quel J'avais suivi un plan stratégique qui était de faire mes études de droit. Après, mon école de commerce, j'ai passé le barreau, j'étais devenu avocat, c'était l'objectif. Et finalement, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que, ce que j'étais venu chercher, je l'avais pas complètement. Je J'étais pas totalement satisfait, j'avais une perte de sens, je voyais plus tellement comment progresser, j'avais le sentiment de faire un peu toujours la même chose et je cherchais une échappatoire et vraiment, qu'est-ce que moi je souhaitais faire, en fait, dans la vie. Et autour de moi, je voyais quand même quelques amis qui, montaient des entreprises et eux, leur quotidien me faisait rêver. Ils défendaient leurs convictions à travers un projet qui les tenait à cœur. Et je voulais avoir ça pour moi et en même temps, je savais pas dans quel domaine. Et en janvier 2024, Julie a été présélectionnée au festival de Hyères et là, en fait, ça a été une évidence. On a discuté, on s'est dit: «Si elle était sélectionnée et bah, juste après, je quittais l'avocature et on lançait notre maison». S'en est suivi 8 mois de préparation de la collection puisqu'on présente le festival, en octobre de l'année d'après et donc j'ai choisi d'appeler cette collection Métamorphose parce qu'elle correspondait à un moment de ma vie où moi je sentais que, j'étais en pleine métamorphose. Je passais de la jeune fille qui avait un rêve à celle qui le concrétisait réellement et donc cette collection était sur le double sens du mot nature, qui représente à la fois notre nature profonde, mais également le monde végétal, dans l'idée d'établir un parallèle entre le désir d'affirmer notre vraie nature et notre vraie personnalité et le fait que la nature finit toujours par reprendre le dessus sur l'homme et les constructions humaines. Et donc, tout au long de la collection, il y a une progression. C'est comme ça que je réfléchis la totalité de mes collections. Il y a vraiment une narration. Et donc, dans cette collection, je suis partie d'une silhouette qui était la silhouette avec laquelle j'avais présenté le festival de hier, qui avait été fait avec des vêtements de ma grand-mère, qui représentait, entre guillemets, mes racines et mon héritage. Et au fur et à mesure de la collection, la silhouette devient de plus en plus affirmée et elle devient la personne que je tends à être à la fin de la collection. Et c'est ma façon de réfléchir, mes collections en règle générale, c'est-à-dire que mes collections sont basées sur
des réflexions que j'ai par rapport à moi, par rapport à comment je me vois dans le monde, par rapport à mon rapport aux autres, et elles répondent toutes à un questionnement, et chaque collection me mène vers la suivante. C'est pour ça que j'estime que la marque aujourd'hui, c'est une histoire et que chaque collection est un chapitre qui me mène vers celui d'après. Le point central de notre marque, c'est de se dire que finalement, ce sont des sujets auxquels chacun d'entre nous est confronté et dans lesquels chacun d'entre nous peut se reconnaître. C'est vraiment des questions d'affirmation de soi, de positionnement par rapport au monde qui nous entoure, par rapport à notre relation avec les autres. Finalement, c'est ce qui fait qu'on est humain. Et ce côté humain, c'est pour nous le pilier central de la maison Julie-M. Et on souhaite le décliner de toutes les manières possibles. C'est pour ça notamment qu'on a choisi de produire en France et principalement à Paris. C'est pour ça que les tissus qu'on choisit sont soit dans des matières éco-responsables, soit le plus souvent dans des tissus de dead stock de grandes maisons. C'est également de par ce côté humain que on souhaite organiser des événements où on met en avant toutes les personnes qui ont accepté de travailler avec nous. C'est vraiment notre objectif de redonner un peu d'humain à une mode qui parfois a été un peu décriée dans son aspect très commercial et produit. J'ai envie d'emmener les gens dans un univers, j'ai envie de leur raconter une histoire qui parle de notre rapport aux autres. Et pour illustrer ces collections, j'ai besoin de créer des pièces couture, images qui me permettent vraiment d'explorer au maximum l'histoire que je mets en place. Mais c'est aussi également très important pour moi que les personnes puissent se projeter dans mes vêtements, parce qu'en réalité, la mode, c'est mon moyen d'expression, c'est mon moyen de dialogue, c'est mon moyen de communication. Et donc j'ai besoin, à travers les vêtements, d'embarquer les gens dans mon histoire. Et pour ce faire, j'ai besoin que les gens se projettent dans les vêtements que je crée, se voient vivre avec dans la vie de tous les jours. Et donc c'est un point d'équilibre à trouver dans la création de la collection. Ce compromis entre les pièces couture et des pièces un peu plus prêt-à-porter, portables au quotidien, il s'apparente finalement à un équilibre entre le côté créatif et le côté commercial. Et ça, c'est le propre d'une maison de mode, c'est le propre des industries créatives. Et c'est ça qui rend l'aventure de créer une maison de mode aussi passionnante. Une maison de mode, et Julie-M surtout, pour nous, c'est pas juste un magasin de vêtements, c'est une interface entre les personnes, une interface entre les arts, une source d'épanouissement personnel et, si possible, universel. Et on retombe sur le projet initial de la marque, qui était pour Julie de sortir de son burn-out et de s'affirmer en tant que personne avec ce projet de vie qui est de faire de la mode, et moi, d'avoir au quotidien un projet qui ait du sens et qui me permette de défendre mes valeurs.